et bienvenue. Merci de suivre le journal sur RTI2. La Côte d'Ivoire enregistre 24 nouveaux cas de coronavirus ce vendredi 3 avril, portant à 218 le nombre de cas confirmés, dont 19 personnes sont guéries du Covid-19 dans le pays, selon un dernier point de la situation du coronavirus fait à l'instant par le directeur général de la Santé. Plus d'1 million de personnes contaminées dans le monde par le coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 50 000 décès sont déplorés dans 188 pays. L'Europe, les États-Unis, le Canada sont à la fois touchés et endeuillés par la pandémie. Tout d'abord, ce point. 24 nouveaux cas de coronavirus portant à 218 cas d'infection de Covid-19, dont 19 personnes guéries et un décès. Voilà, mesdames et messieurs, le point de la situation sur la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire, fait par le directeur général de la Santé. Et puis, fin de confinement pour 5 personnes, y compris des enfants issus d'une vague de 18 volontaires confinés à l'INGS. Ces personnes sont déclarées négatives au Covid-19. Ce vendredi, ces personnes ont séjourné pendant 14 jours à l'INGS sous surveillance médicale et policière, selon le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Ces personnes se portent bien et leur état de santé ne représente aucun danger pour les populations. La SOTRA, la société de transport abidjanaise, a reçu 11 000 gels hydroalcooliques, un don de l'ONG Nouvelle Mission Humanitaire. Ces gels sont à distribuer aux usagers dans les différentes gares de bus. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la progression du Covid-19, dont à Abidjan. Alors, les détails avec Dengui Dengui. Distribution de gel hydroalcoolique à usage unique aux clients de la SOTRA à la gare sud à Adjamé. Une initiative de l'ONG Nouvelle Mission Humanitaire qui bénéficie du soutien de la SOTRA. La société de transport abidjanais transporte plus de 8000 passagers jour et apprécie ce don de 11 000 gels hydroalcooliques à usage unique. C'est une action qui apporte de l'eau à notre moulin. Nous sommes tous mobilisés, toute la nation ivoirienne est mobilisée. C'est toujours bon de recevoir de l'aide. Ce n'est jamais suffisant. Nous le prenons avec beaucoup de joie. À travers ce don, l'ONG Nouvelle Mission Humanitaire veut prendre une part active dans la lutte contre la propagation du coronavirus. En plus de cette action, nous voulons mener plusieurs actions de distribution et de sensibilisation pour éradiquer la maladie dans divers quartiers de la ville d'Abidjan. L'ONG Nouvelle Mission Humanitaire existe il y a 2 ans. Elle intervient dans les domaines de la santé et de l'éducation. Bien voilà, pour pallier l'insécurité alimentaire que va causer sûrement cette crise sanitaire, le conseil municipal de Treichville et la députée Ami Tounkara volent au secours des populations en offrant des vivres et des non-vivres. 100 millions de francs CFA ont été offerts aux personnes démunies dont les ressources se sont amenuisées avec le ralentissement des activités économiques. Le reportage de Clément Boko. Le conseil municipal de Treichville et le député Ami Tounkara volent au secours de leurs administrés. À travers un don de vivres et de non-vivres, ces élus entendent aider les populations de la commune à faire face à la maladie du coronavirus Covid-19. Occasion mise à profit par le maire Albert Amicha pour faire de la sensibilisation sur les mesures barrières prises par le gouvernement. Je voudrais, chère population de Treichville, vous exhorter à respecter ce qui a été dit par le gouvernement. La maladie peut frapper tout le monde. Et le président Alassane Ouattara l'a dit, nous sommes tous égaux devant la maladie, devant la mort. Personne ne peut y échapper s'il ne respecte pas les règles. C'est en respectant cela que nous éviterons que la maladie ne vienne ici. Ce don d'une valeur de 100 millions de francs CFA est composé de vivres, de matériel d'hygiène et de protection. Les populations ont traduit leur gratitude aux donateurs et prient pour qu'une solution soit trouvée pour éradiquer le Covid-19. La mairie de Treichville, quant à elle, va poursuivre cet élan de solidarité dans les jours à venir avec les dons du gouvernement. La solidarité pour soutenir les efforts du corps médical ne faiblit pas. Plus de 2 millions de matériels d'hygiène et de protection ont été offerts par l'Église évangélique du Réveil international au CHU de Treichville. Ce don est destiné au personnel soignant. Un reportage de Bintou Pekele commenté par Pagaso Rokone.
50 seaux à robinet, 100 gels lave-mains, 500 gels hydroalcooliques, 50 seaux à recueillir l'eau et 1000 paires de gants, le tout d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. C'est le don de l'église évangélique, le Réveil international au CHU de Trècheville. Objectif, contribuer à la lutte contre la Covid-19. Nous sommes ensemble avec le peuple, l'église est ensemble avec le peuple. Et maintenant que notre pays, comme tous les autres pays, fait face à une grave crise, une crise inédite, nous pensons que c'est le moment où l'Église doit montrer sa solidarité. En plus de la prière que nous faisons, en plus de la parole d'encouragement que nous apportons, il était important que nous puissions poser ce geste-là. Un geste fort apprécié par la direction du CHU de Trècheville. Le gouvernement fait déjà des efforts énormes, mais en plus des efforts du gouvernement, tous les efforts de bonne volonté tels que l'Église a fait aujourd'hui sont les bienvenus. C'est pour cela que nous les remercions et pour nous c'est un geste très fort, c'est un geste vraiment qui est à saluer. Ça va véritablement me soulager, ça va me permettre donc de continuer de protéger mon personnel. Ekissi Ablé, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a invité les forces vives à emboîter le pas à l'église évangélique afin d'aider le gouvernement à lutter efficacement contre la pandémie. C'est un geste, j'allais solennel, un geste qui est empreint de civisme, de citoyenneté. Et nous disons même que ce geste doit être suivi par d'autres personnes. Aujourd'hui, le directeur du CHU de Trècheville l'a noté tout à l'heure, nous avons un besoin en matériel de protection individuelle, nous avons un besoin en médicaments, des besoins en tout. Et donc aujourd'hui, toute la population est sollicitée pour que des biens, pour que des dons arrivent pour nous permettre de prendre en charge ces populations. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 190 cas confirmés de la maladie à coronavirus. Face à cette propagation du virus, le personnel médical, selon les responsables de l'Église, reste le plus exposé. La jeunesse unie pour la valorisation des actions d'Amadou Gon Coulibaly, tout comme d'autres associations, offrent des kits d'hygiène aux populations pour leur donner les chances de se protéger contre le coronavirus. Les responsables de cette association ont sillonné quelques communes d'Abidjan pour faire des dons. Paras reconnaît. Yopougon, Koumassi, Trècheville, Atekoubé et Marcory, des communes du district d'Abidjan visitées par la jeunesse unie pour la valorisation des actions d'Amadou Gon Coulibaly, Jiva AGC. Les responsables de ce mouvement ont apporté aux populations des kits d'hygiène composés de seaux à robinet, de gel hydroalcoolique, des savons désinfectants, de cache-nez et de papiers mouchoirs, entre autres. Objectif, permettre aux populations de ces communes de se protéger et de se mettre à l'abri de cette maladie du Covid-19. La semaine dernière, nous étions à l'intérieur du pays, précisément à Iré, le lundi. Aujourd'hui, nous sommes à Trècheville pour sensibiliser la population en leur expliquant l'importance du lavage des mains. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons distribué des kits sanitaires. Et à travers ce message, je voulais lancer un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le virus est une réalité. Les leaders de ce mouvement n'ont pas manqué de sensibiliser les populations du danger de la Covid-19 avant de leur expliquer les principes de base de protection contre la maladie. Nous sommes venus pour une sensibilisation, pour dire à nos parents l'importance de se laver les mains, pour dire à nos parents l'importance de respecter l'hygiène, des mesures que le gouvernement a prises contre le coronavirus. Les bénéficiaires promettent en faire bon usage et entendent respecter les différentes mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans leurs différents quartiers. Nous sommes très heureux et je voudrais dire à Boris Touré de transmettre au Premier ministre tous nos remerciements pour les dons qu'ils nous ont offerts. Si le Premier ministre se souvient de nous et qu'il nous fait des dons, vraiment c'est la bienvenue. C'est une occasion pour nous de faire des prières à son endroit. Franchement, il ne savait pas comment laver les mains. On nous a tout montré. Il faut bien frotter les mains, au milieu des mains, surtout même les ongles. Il faut bien les frotter. Je remercie le donateur. Compte tenu de la maladie, qui tue et qui ne fait pas de cadeaux, vraiment, on va sensibiliser la population, suivre le conseil qu'on nous a donné, le lavage des mains et tout ça. Je pense qu'avec ces précautions-là, nous pourrons sortir.
La jeunesse unie pour la valorisation des actions d'Amadou Koulibaly, JIVA AGC, entend les jours à venir multiplier ses actions de portée sociale, mais surtout investir le terrain en vue d'une sensibilisation de proximité. La solidarité pour soutenir les familles modestes est en marche. Des cadres répondent à l'appel du chef de l'État. 50 familles de la commune de Port-Boué ont reçu des vivres. Objectif, leur permettre de mieux vivre l'autoconfinement. Bintoum Pekele, Pagas Rokoni. Adama Touré, en chômage technique, peine à nourrir sa petite famille en cette période de la maladie à coronavirus. Ce matin, il bénéficie d'un kit alimentaire distribué par la caravane Zéro Corona dans ma cité. Quand on dit on reconnaît ses vrais amis quand il y a des problèmes. Et c'est peut-être ça sera depuis que l'affaire a commencé, il est la première personne qui fait ça. On nous a dit même que dès demain que le marché sera fermé. Alors si ça là, ça va servir au moins, en tout cas, de quelque chose. Comme Adama Touré, ce sont de nombreuses familles du quartier Vredi 3 dans la commune de Port-Boué qui repartent les mains chargées de vivres. C'est-à-dire qu'il a apporté un souffle de vie à nous qui sommes dans des quartiers vraiment, on ne dirait pas précaires, mais vraiment nous sommes en difficulté. Il vient de nous aider et je prie le bon Dieu de remplacer ce qu'il a donné. Cette distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables, une initiative de Bandé Karamoko, fils de la commune de Port-Boué, en réponse à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes dans un quartier où la quasi-totalité des populations exercent des petits métiers. Ce sont des commerçants, des métiers informels. Alors donc ces différents métiers sont donc au ralenti. Les activités sont de plus en plus minimes au niveau de la population. Il est donc important que nous puissions donner de quoi à manger à la population pour qu'elle puisse quand même rester en place et éviter au maximum les déplacements. Bandé Karamoko et son équipe ont également offert des kits d'hygiène à l'hôpital communautaire et au marché du quartier Vredi 3 de la commune de Port-Boué. Plus d'1 million de cas d'infection dans le monde répartis dans 188 pays et territoires depuis le début de la maladie. Plus de 38 000 décès pour près de 600 000 cas d'infection en Europe. Les États-Unis et le Canada enregistrent plus de 6 000 décès pour près de 300 000 cas déclarés. L'Asie compte plus de 4 000 morts pour plus de 11 000 cas enregistrés. Le Moyen-Orient, près de 4 000 morts pour plus de 67 000 cas. L'Amérique latine et les Caraïbes, près de 700 décès pour près de 25 000 cas enregistrés. L'Afrique compte près de 300 décès pour 7 002 cas. L'Océanie, 32 décès pour plus de 6 000 cas. Et parmi ces cas d'infection Covid-19, au moins plus de 200 000 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. Mesdames et messieurs, voilà donc le point de l'évolution du Covid-19 dans le monde. En bref et en images, toujours, Chantal Nanaba Camara devient la présidente de la Cour de cassation et Patrice Yao Kwaku est nommé président du Conseil d'État. Ils ont été nommés ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils sont tous deux magistrats hors hiérarchie et leur mandat durera 5 ans. Camara Nanaba Chantal était la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Quant à Patrice Yao Kwaku, il assurait la fonction de conseiller à la Chambre de la Cour suprême. Fin de confinement pour 5 personnes, y compris des enfants issus d'une vague de 18 volontaires confinés à l'INGS. Ces personnes sont déclarées négatives au Covid-19 ce vendredi. Ces personnes ont séjourné pendant 14 jours à l'INGS sur surveillance médicale et policière. Selon le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, ces personnes se portent bien et leur état de santé ne représente aucun danger pour les populations. Et pour refermer ce journal, 24 nouveaux cas de coronavirus portant à 218 cas d'infection de Covid-19, dont 19 personnes guéries et un décès. Voilà donc le point de la situation sur la progression de Covid-19 en Côte d'Ivoire, fait par le directeur général de la Santé. Et donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI2.